L'ascèse qui est de veiller, que le Seigneur lui-même nous recommande, veiller et prier. Matthieu 26, 41, Marc 13, 33, est une technique de prière. La prière est déjà donnée à notre cœur, fût-ce de façon cachée. Il nous faut être en veille et porter toujours nos regards vers le Christ, vers cet Esprit Saint qui y réside dans ce cœur qui est le lieu où l'amour de Dieu y rayonne. Comment ne pas évoquer à ce propos l'image du trésor dans le champ? Quel trésor de bonnes œuvres, quelle richesse de fruits spirituels est cachée dans le champ du corps humain, et combien plus dans son cœur, pourvu qu'il soit bêché et fouillé. La raison et l'intelligence qui sont propres à l'homme peuvent devenir, aidés par la grâce, la source de toutes les bonnes œuvres. Mais il faut retourner vers votre cœur et prendre en main votre corps. Alors, ne désespérez pas d'y trouver des trésors qui en valent la peine. Oui, un trésor est caché dans le champ du cœur. Comme le marchand de l'Évangile, il faut vendre tout pour acheter le champ et déterrer le trésor. Parfois, Dieu nous donne de surprendre comme un éclat de ce trésor. Il faudra à grande peine travailler le champ, non seulement défricher le sol matériel, cette tâche confiée par le Créateur au premier homme, Adam, s'impose toujours aujourd'hui, mais encore, à la sueur de notre front, défricher notre propre intérieur, mettre en culture cette jachère. Nous serons payés de nos peines, mieux encore, ce travail spirituel sera lui-même une joie. Il procure la paix véritable. L'homme dont le cœur est ainsi devenu libre peut se mettre à son écoute. Le cœur prie déjà sans que nous le sachions. Nous pouvons nous surprendre comme en flagrant délit de prière qu'un l'Esprit de Jésus, le premier, y balbutie en nous la prière. Pour nous livrer à cette prière, il suffit de nous renoncer nous-mêmes et de ne plus dresser de mur entre notre cœur et notre moi. Nous ne sommes pas cette image de nous-mêmes que nous avons construite avec tant de peine. Quand nous aurons jeté ce masque devant Dieu, nous découvrirons notre vrai moi. Nous regarderons stupéfaits et émerveillés. Comment n'avions-nous jamais soupçonné ce que nous étions en réalité et ce que Dieu avait choisi pour nous? Comme elle est belle, notre véritable image, celle que Dieu porte toujours en lui, et qu'il désire tant nous révéler. Dans son amour, il a respecté notre liberté. Il a préféré attendre. Cette image ne peut être rien d'autre que la ressemblance de son Fils, qui d'avance a vécu pour nous la vraie filiation, obéissant à la volonté du Père, jusqu'à la mort sur la croix. De sa prière à lui, de son combat, de sa vie et de sa mort, nous apprenons la prière. Nous avançons sur le chemin de la prière.